Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 mars 2020. Ce soir, on va aborder 3 sujets. Le premier sujet, c'est Julian Assange. Que devient-il? Et voilà. Le deuxième, ça sera la... C'est quelqu'un qui me l'a suggéré, un internaute. Il m'a écrit pour me dire, mais si... alors donc à propos du coronavirus... et si en fait c'était la 5G qui avait fait mourir tous ces Chinois et non pas le coronavirus. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et enfin, le troisième sujet, donc toujours dans le cadre du coronavirus, j'en parlais avec 2 personnes. Il y a une internaute qui m'a suggéré la chose suivante. Elle a eu une intuition, elle pense que en fait on affole les gens pour leur proposer un vaccin dans lequel il y aurait une puce RFID, voilà, pour nous manipuler à distance, nous rendre idiots, être toujours d'accord avec le gouvernement, etc. Bon, d'accord. Et puis dans la foulée, il y aura un quatrième sujet que, vous voyez, j'ai un enchaînement d'idées. C'est la loi Avia qui interdit la liberté d'expression sur Internet, quoi, tout simplement. Donc évidemment, tout ceci est très très préoccupant. Et il y a d'ailleurs une pétition qui est en cours. Donc il faut évidemment ne pas laisser cette loi Avia passer. Ça serait là en 2020. Je ne sais plus si c'est au printemps ou enfin en tout cas ça va pas tarder. Enfin c'est encore une invention du gouvernement pour museler la liberté d'expression. Donc Assange, on va commencer avec lui. Ensuite, on regardera donc la 5G. Ensuite, on regardera la puce RFID. Voilà, ça nous fait 4 sujets. Et puis, c'est pas mal. Ça va nous faire une vidéo, je pense, assez longue. Donc, je les mélange. Et on va tout de suite regarder ce que devient Julian Assange, parce que moi j'ai entendu dire qu'il était très malade. On va regarder ce qu'il en est. Oh là là, il va pas bien. Il va pas bien du tout. Il est très malade, oui. Il y a des gens qui le surveillent, qui veillent sur lui, plus exactement. Oh là là, le monde renversé. Vous savez, je suis pas optimiste, hein. J'aime pas trop annoncer ces trucs-là, mais je crois que là, c'est... Il y a sa mère. C'est des femmes qui... Je sais pas pourquoi je pense à sa mère. Enfin, c'est pas seulement sa mère. Il a vraiment des gens qui le soutiennent, même au niveau de la justice. Il y a tout un collectif de gens derrière lui, des soutiens. Il y a des avocats, des hommes de loi, des femmes de loi, hein, des gens de la justice qui protestent contre la façon dont il est traité. Ouais, il est plus ou moins au secret, si j'ai bien compris, mais il est très très malade. On dirait qu'il a perdu l'esprit, qu'il est très faible. Et le monde renversé, ça signifie un passage. Je vous avouerai que je ne suis pas optimiste du tout pour lui, hein. Je sais pas, ça me fait froid dans le dos. Bon, écoutez, je pense que c'est pas la peine de les recouvrir. Le jeu est quand même très très clair. Il y a des gens qui sont là, mais qui le soutiennent autant qu'ils peuvent, surtout par la prière,
mentalement, qui envoie des messages de soutien. Après, bon, c'est vrai que le corps physique est en train de lâcher, c'est clair. Bien. Bon, bah c'est triste. Hein. Enfin, moi, je trouve ça triste. Alors, bon, c'est pas très folichon ce soir, le tirage. Mais bon, écoutez, c'est l'actualité, malheureusement, c'est comme ça. Ensuite, on va regarder la 5G. Est-ce que, par hasard, comme faisait suggérer cet internaute qui m'a écrit, est-ce que finalement, ces morts qu'on a eues en Chine ne seraient pas plutôt dues à la 5G? Vous savez que ce truc-là, ça tue les oiseaux, c'est très mauvais. Hein. Une catastrophe sanitaire qui a été d'ailleurs arrêtée dans pas mal de pays. Hein. Donc, encore un scandale à venir. Cette chère Madame Buzyn n'a pas levé le petit doigt, hein, je sais pas, moi. De toute façon, elle est partie. Alors, on va regarder, est-ce que finalement, en Chine, est-ce que ça serait pas plutôt la 5G qui aurait fait tous ces dégâts? On va regarder. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot renversé. L'impératrice renversée. La maison Dieu, cette fois-ci, elle est droite. Hein. Diable renversé. J'ai envie de dire moitié-moitié. Et comment je pourrais vous dire ça? Avec le chariot renversé, pardon, ça c'est la Chine, c'est les autorités chinoises. Évidemment, vu comment elles sont autoritaires, le chariot sort renversé. L'impératrice renversée, c'est le peuple, les femmes, les enfants, enfin les plus faibles, qui subissent. Ça, c'est bien les ondes hein, qui viennent d'en haut hein, et qui mettent les gens par terre. Hein. J'ai dit que ça faisait tomber les oiseaux. Bah, ça fait tomber, d'abord, ça peut endommager les bâtiments carrément. Et ça, en tout cas, les gens, ça les endommage. Ça les fait tomber par terre. Donc ça les fait tomber. Donc oui, 5G, oui. Pour moi, je suis d'accord. Après, avec cette carte, j'ai un petit bémol parce que elle pourrait signifier quand même, je dirais, des épidémies, de la grippe. Mais en tout cas, c'est une manipulation pernicieuse hein, de la part de ceux qui ont le pouvoir. Donc, il y a de grandes... Je dirais que ça serait plus... Je dirais même la 5G, elle a beaucoup à voir dans ces histoires-là. C'est marrant. Hein. Attendez, je vais recouvrir. Je vais regarder sur celle du fond, la force. C'est un secret qui est maintenu. On ne veut pas en parler. Qu'est-ce qu'il dit là? Le chariot, l'empereur. Oui, ça c'est le pouvoir despotique qui a décidé. Oui, ils ont décidé de tester la 5G. Ah, lune renversée. Là, par contre, là on est sur l'impératrice, il y a la lune renversée. Non, là c'est le virus, par contre. Il y a bien le virus sur le peuple, mais en haut, vous avez la maison Dieu. Donc pour moi, oui, la 5G. S'il fallait que je mette un ratio, je dirais... je sais pas. Est-ce que je dirais 50-50? Non, peut-être ça serait même 60% de 5G et 40% de virus. En tout cas, la 5G l'emporte sur le virus. Bon, bah, c'est intéressant. Et merci à l'internaute hein, qui m'a écrit pour me suggérer cette intuition. Et dans la foulée, on va continuer et on va passer à la fameuse puce RFID. Donc ça, c'est une femme qui m'a envoyé un petit message, et je la salue au passage. Elle me dit, mais est-ce que tout ça ne serait pas une manœuvre pour nous injecter une puce qui nous rendrait bien dociles, bien contents, vous voyez, un peu, on aimerait le gouvernement, on serait toujours d'accord. Enfin, je sais pas, moi, ça doit être une espèce de truc euphorisant, enfin, c'est horrible. Je rigole, c'est pas drôle, mais bon, moi, il faut toujours que je rigole. C'est l'humour, vous savez, l'humour. L'humour, c'est très important. Gardez l'humour, surtout quand c'est tragique. Très, très important. Donc, parce que, ah oui, il faut que je vous dise une chose.
Moi, vous savez, j'ai des gens qui m'écrivent de l'étranger, hein. Et j'avais une dame qui m'écrivait d'Allemagne et qui disent mais c'est incroyable, on n'arrête pas de... Nous aussi, chez nous, on nous bassine avec tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le but? Enfin, elle se posait des questions. Donc on va répondre, on va voir ce que les cartes ont à nous dire concernant un éventuel vaccin qui contiendrait la puce. Alors, vous savez, cette puce est microscopique, hein, c'est tout petit. Hein. C'est pour ça que ça peut se mettre dans les seringues et puis être injecté. Oh, c'est gai. Hein. Bon, alors, attendez, on continue. Je ne vais pas me laisser distraire. Et on va voir ce que ça donne. Tempérance, communication, jugement renversé, on raconte des salades. Ah, encore le voilà, lui, il est toujours là. Pape renversé. Bon, clairement, on essaye de faire peur aux gens. Clairement. Et il y a toujours la mauvaise intention qui est là, hein, diviser, faire peur. On a bien l'idée quand même d'asservir les gens. Là, il ne nous parle pas... Quoique la tempérance pourrait nous parler de liquide que l'on vous voyez, c'est du liquide qui bouge, qui va d'un récipient à un autre. On pourrait penser, ça pourrait faire penser à du liquide dans lequel on aurait mis quelque chose, mais on va recouvrir parce que le jeu n'est pas encore assez explicite sur la puce RFID. Mat renversé, un truc fou, un truc de savant fou. Le jugement renversé, bon donc évidemment là on annonce l'apocalypse mais il n'y a pas d'apocalypse du tout. Et ça passera, ça passera, ça va faire long feu comme on dit. Ouais, là quand même la petite puce elle est là, regardez. C'est un animal, une puce, ça ressemble un peu hein. Une puce, c'est quoi? C'est une bestiole avec plein de pattes, une espèce de petit... Non, non, il n'y en a pas. Non, je confonds avec autre chose. Non, c'est un truc qui saute. Mais en tout cas, ça fait penser à... Bon, c'est un crustacé en vérité, mais ça fait penser à un insecte. Donc, puce. Impératrice. Une science dévoyée. Le pape et l'impératrice renversés. Le pouvoir et la connaissance dévoyés. Au profit des forces du mal qui veulent contrôler, regardez. Et contrôler comment? En injectant un mouchard, hein, un peu comme on voit dans le film Matrix, avec de la com, de la propagande, les chiens qui aboient à la lune. La communication se fait sur, en fait, un projet, mais de savants fous. Et l'apocalypse annoncée, avec la roue de fortune, ça va pas marcher justement, ça va pas marcher. D'abord c'est à l'envers, ça va pas marcher, ça va passer. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ça, mais après le projet va pas se faire. Pourquoi? La force, quelque chose va aller contre, va contrecarrer leur projet, ça va barrer. C'est des gens de bon sens qui arrivent et qui disent non, on n'en a pas besoin du vaccin. Et oui, pour cause. En fait, on peut juguler la maladie avec des méthodes ou naturelles ou anciennes. La quinine, c'est vieux la quinine, hein, ça a 70 ans. C'est ce qu'on utilise pour contre le paludisme. Et donc évidemment, si on soigne ce truc-là, cette grippe à la quinine, il n'y a pas besoin de se faire injecter un vaccin à la puce, un vaccin aux puces. Donc le savant fou, le savant fou, ça va pas marcher. Eh non, ça va pas marcher leur tentative de contrôle. Et qu'est-ce qu'elle devient leur puce là? Le battleur. Ben non, on trouve un truc avec des méthodes naturelles. Les gens vont aller vers le naturel. Le bruit va courir de toute façon que ça va être que c'est suspect et tout. Donc les gens vont se méfier et ils vont aller sur les méthodes naturelles, sur l'homéopathie, sur les médecines alternatives, l'aromathérapie.
les choses comme ça, et puis les vieux médicaments quoi, qui ont fait leurs preuves. Donc ben, la puce, ben non. Ben non, il n'y aura pas de puce. On va passer à autre chose avec le monde. On va sortir définitivement de cette idée-là. Donc non seulement, bon, comme je vous disais, hein, cette épidémie, on va en voir le bout. Hein, voilà, ça va retomber. Mais en plus de ça, l'idée de la puce, ça va faire un flop. Ouais, vraiment un flop. On va, hop. Et puis eux, ils vont perdre leur pouvoir de toute façon. Hein. Tout ça va aller ensemble. Alors, la puce, maintenant, la dernière trouvaille du gouvernement LREM, c'est de faire passer une loi, dite loi Avia, qui, en gros, va museler la liberté d'expression sur Internet. Parce qu'il suffit qu'un internaute soit pas content et clique sur signaler dès qu'il y a un sujet qui ne va pas lui plaire, pour que tout de suite, il y ait des sanctions visant à restreindre la liberté d'expression. Donc évidemment les sites vont fermer. Ça va devenir très compliqué. D'ailleurs il y a une pétition en cours, j'ai vu ça, contre cette loi Avia. Et il y a même, mais beaucoup de gens sont contre, même des gens pas seulement des opposants à Macron. Il y a beaucoup d'associations qui sont contre cette loi. Et qui a priori ne sont pas particulièrement contestataires, mais là c'est trop. Donc on va regarder l'avenir de cette loi Avia qui vise à museler la liberté d'expression sur Internet. Ça, ils en rêvent tellement. Mais on va regarder si ça va se faire, ce bazar-là. Bon, encore un tyran qui a inventé une loi à la gomme. Ouais, ben avec l'étoile, ça va pas marcher, mon vieux. Non. Ouais, ben la papesse renversée qui veut brimer la liberté d'expression, la justice renversée. Non, l'étoile, elle est là. Ça va pas marcher. Non, c'est... Il y a des actions en justice, il y a du délit. Enfin, cette façon, c'est comme 80% de ce qu'ils proposent, ce n'est pas conforme à la Constitution. Ces gens-là n'ont qu'une notion de droit, là, les LRM. Ils y connaissent rien. C'est des gens qui proposent des lois comme ça, à droite à gauche. Ils n'ont aucune notion de constitutionnalité, de droit, etc. Donc là, les trois quarts du temps, c'est rejeté parce que pas conforme à la Constitution. C'est la Constitution qui est là, qui nous guide. Alors il y en a qui disent oui, il n'y a plus de Constitution. En attendant, faut croire qu'elle existe encore puisqu'on se réfère à elle. Donc on va considérer qu'il y en a quand même encore une. Bon, même si je vous accorde que franchement, on prend beaucoup de liberté avec, mais enfin, ça reste quand même un texte fondateur sur lequel on s'appuie. Qu'est-ce qui va devenir le monsieur, là? Jugement renversé. Bon, il aurait bien voulu contrôler tout le monde, mais non, ça va pas marcher. Arcane sans nom, non. Alors, les diables renversés, pour pas... Qu'est-ce qu'il y a sur l'étoile? L'impératrice renversée cette fois-ci. Alors, ça va être une bataille assez difficile, mais il y a l'étoile qui est là. Là, ça représente le peuple. Ça, c'est les intentions. C'est Macron, les intentions, les résultats. Et là, nous avons quand même l'étoile qui l'étoile, elle annule les mauvais présages. Quand elle est droite, elle est plus forte. Après, nous avons le peuple, l'impératrice qui sort une deuxième fois renversée, elle signifie la faiblesse, la faiblesse du peuple. Les internautes n'ont pas de pouvoir, bien sûr, mis à part celui de s'exprimer, de dire certaines choses, mais ils n'ont pas les forces armées, n'ont pas le pouvoir de lancer des milices casquées, bottées, armées sur des gens sans défense.
Hein, donc c'est pour ça que l'impératrice sort renversée. Mais l'étoile, elle est là. Elle est là. Et c'est une promesse d'espoir. Donc, donc le tyran se prétend, bien sûr, avec le jugement renversé, se prétend le garant des institutions de la liberté, etc. Mais c'est pas vrai. En pensée, on veut maintenir la sagesse, le savoir, pardon, le livre est là. On veut maintenir le savoir par des moyens frauduleux. C'est vraiment toujours la volonté d'asservir les gens. Bon, lui c'est le patron, hein, évidemment, le grand patron c'est celui-là. Et la justice renversée montrera l'atteinte à la Constitution, hein, donc la justice n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, c'est injuste. Et l'arcane sans nom, alors soit il attaque l'étoile, ça c'est pas bon du tout, soit il coupe il fait tomber les têtes couronnées quand même, hein, donc il coupe la fameuse loi Avia. Donc on en reprend une autre dessus, et la force dessus. Donc la force et l'arcane sans nom sont ennemis. Et quand la force tombe sur l'arcane sans nom, c'est la force qui l'emporte. Donc il n'y aura pas de... Non. Il y aura un problème au niveau de la Constitution. Qu'on n'a pas, en gros, si vous voulez, on n'a pas le droit d'empêcher les gens de s'exprimer. Donc ça va pas passer. Hein, je vous dis, heureusement, là, les lois qui pondent, machin, ne sont pas des vraies lois, ce sont des lois bidons. Mais en attendant, on en parle parce que ça fait peur. Hein, bien sûr, on a très peur de ce genre de loi. On est très attaché à la liberté d'expression en France, et Macron ne le sait pas, de toute évidence. Hein. Il va l'apprendre, voilà. Bon, écoutez, voilà donc le tirage de ce soir. Et puis, j'en ferai un autre, bien sûr, très prochainement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.